Cher peuple du Gadagada, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Recevez la voix du Chocoto, le Srepagnon, le Kaka, le Kago, l'homme qui vous défend toujours quand on parle mal de vous et qui parle de vous quand on vous oublie. Le soldat de tout le show business togolais. Dans la lutte pour la libération des Amron, il voit certaines vidéos dont moi, le Gadagada, personnellement, je ne suis pas d'accord avec le comportement de certains Togolais. Et là, nous tous, on est Togolais. Il n'y a pas un Togolais qu'on doit négliger. Et puis, il n'y a pas un Togolais qu'on doit dire qu'on doit lui faire des règlements de comptes. Parce que si moi, je ne vois pas l'union d'un truc là, il faut que moi, le Gadagada, moi, je dois réagir. Les gars, avant de commencer la vidéo, je vais vous présenter une vidéo de Mao Takashino qui a plaidé pour la libération Amron. On va écouter sa vidéo et après, je vais donner ma petite analyse par rapport à la vidéo de Mao. Et puis, on revient sur le vrai sujet. Écoutez. Il y a des dirigeants. Et puis, on va fier, on va plaider. Il y a des frères Amron, mais cause. Ma soeur, je suis jeune, non, non, attends. J'allais qu'il y ait un de coucou. Il y a bien sûr, il y a pas. Mais il y a des zones, il y a des femmes. Il y a Foufou Amron, il y a Novi Amron. Il y a des bons. Il y a et Diba Djemena, oui. Et Diba Djemena, famille, ok. Merci beaucoup. J'espère que vous avez écouté la vidéo de Mao Takashino. Bon, selon moi, mes analyses, la vidéo que Mao a fait, vous allez écouter la partie que moi j'ai retenue. Il dit, lui, Mao, il jouait sa voix à celle de sa maman. Voilà. Pourquoi il dit ça? Parce que on a vu les premières sorties de sa maman. Et après, sa maman a fait une vidéo où elle a demandé pardon. C'est vrai que quand vous écoutez bien la vidéo, c'est quelqu'un qui lui dit que non, faut dire ça, faut dire ça. Donc quand vous écoutez bien la vidéo, même la voix de la personne, on a entendu la voix de la personne dans la vidéo. Donc c'est pour vous dire que il y a des gens qui ont compris que, ah maman, en ce moment-là, ou c'est maintenant là, c'est le pardon qui peut faire tout. Donc si la maman demande pardon là, il faut que nous là, nous qui suivons Amron, nous qui l'aimons aussi, parce que nous on ne peut pas l'aimer plus que sa maman même. Vous comprenez un peu? Donc nous qui le suivons aussi là, si sa maman demande pardon, nous aussi on doit demander pardon. C'est vrai que même si c'est quelqu'un qui lui dit, faut faire ci, faut faire tant là, la maman peut refuser, dire que, ah, mon fils là, moi il ne demande pas pardon. Mais tant que la maman a accepté à faire la vidéo, donc nous aussi on doit joindre nos voix à celle de sa maman pour demander pardon. C'est ce que moi je dis. Quand moi je vois des gens, on dit, allons-y demander pardon pour la libération du frère. Et puis les gens disent que on ne va pas demander pardon, on ne va pas demander pardon. Personnellement, moi, le gars, moi, je suis contre. Maintenant, si toi, tu m'écoutes là, tu es fâché là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez gérer notre cas aussi quand le moment viendra. Il n'y a pas de souci. Nous, on va assumer ce que nous on dit. Vous voyez l'histoire de Amron qui se passe là. Hein? Il faut que chaque Togolais réfléchisse. Moi, je ne suis pas contre les gens. Je ne suis pas contre quelqu'un. Chacun peut faire ce qu'il veut. Mais là, moi, mon objectif actuel là, plaidons ensemble pour la libération de Amron. Maintenant, j'ai vu une vidéo qui est vous présentée tout à l'heure. Enregistrement, c'est parti. Monsieur Tchala, c'est à vous. Oui, juge Tchala. Je dis ce que vous avez dit. Ouais. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit je suis RPT Unir et je vais être RPT Unir. Jusqu'à la fin de votre... Jusqu'à la fin. D'accord. Vous assumerez. J'assume. Comme vous assumerez comme... Ils ont dit que... vous assumerez comme les partisans de Hitler. Non, vous... on ne joue pas avec moi. Vous dites, vous assumerez comme les partisans de Hitler, comme ils assument aujourd'hui aussi et qui sont tous en prison pour la plupart d'autres qui sont traqués. Continuez. Cher peuple togolais, je pense que vous avez vu cette vidéo. Honnêtement, il ne faut pas se mentir. La main sur la conscience. Vous allez donner vos avis par rapport à cette partie de la vidéo. Donnez vos avis dans les commentaires. Est-ce normal? Est-ce normal si quelqu'un prend position? Il dit que je suis ci, je suis ci. Vous allez enregistrer les vidéos de ces gens pour dire que non, ils vont assumer. C'est-à-dire, derrière là, c'est-à-dire qu'après, il y aura un règlement des comptes. Après, il y aura un règlement des comptes. C'est ce que moi, j'ai décrit. C'est ce que moi, j'ai décrit. C'est certaines personnes dont moi, je vois quand eux, ils parlent là. Je vois que non, ces gens-là, hein? Sinon là, peut-être moi-même, mes vidéos sont enregistrées, je ne sais pas. Mes vidéos sont enregistrées, je ne sais pas.
Ceux qui ont la chance, c'est eux, ils ont su que non, ils ont enregistré leur vidéo. Vous comprenez? Parce que moi-même, les commentaires, il y a des gens qui disent que non, toi, les Galagada, on va régler ton cas. Il y a des gens qui me disent ça en commentaire. Donc, ça veut dire que si nous, on prend la parole de Dieu pour parler, il faut que... ça ne veut pas dire que non, on est libre. Il y a des gens même qui nous guettent. Il y a des gens même peut-être il y a certains tontons même qui nous aimaient avant. Mais par rapport à certains propos qu'on a tenus dans nos vidéos, ils ont décidé de ne plus nous aimer. C'est pas grave, les gars. Donc, chacun est libre de choisir ce qu'il veut. On ne peut pas choisir de manger le riz. Toi, tu vas m'obliger d'aller manger l'haricot. C'est pas bon. Je ne suis pas en train de dire que je suis pour un camp. Vous comprenez un peu? Nous, là, on est un qui peut venir faire et puis sans règlement de compte. Maintenant, vous comportez quoi là? Imaginez qu'on vous laisse venir. Donc, les règlements de compte qu'on va avoir là, même ça nous fatigue. On a regretté, on a dit que non, si on savait. C'est si on savait là que moi, je suis en train d'éviter. Parce qu'on a vu, on a vu des choses dans certains pays. Voilà, on a vu des choses dans certains pays. Vous comprenez un peu? Maintenant, revenons sur le côté des artistes. Je vois des gens qui disent que non, les artistes n'ont qu'à sortir pour parler. Maintenant, là, ceux qui disent que les artistes n'ont qu'à sortir pour parler, là, vous demandez à ce que les artistes sortent pour parler quoi? Qu'est-ce que les artistes doivent sortir pour parler? Ils doivent sortir pour parler, pour plaider la libération de Ambron, ou bien ils doivent sortir pour faire un combat que vous voulez. Moi, je ne vous comprends pas. Parce que j'ai vu les interventions de Pui et de Louzi. Je n'ai pas compris, hein, au fait. Mais je vais vous laisser écouter une partie des interventions et puis on revient. Malgré toutes les sorties que Ambron fait, il y a un connard, moi je l'appelle un connard parce que nous on est artiste marqué pour nous voir son vieux artiste Sinkyo B artiste ya on balé Ambron on balé le concert de Dieu c'est parce qu'on balé pour haba mais quoi Ambron là le derrière là cours de musique non de A à Z et qui nous le tourne Ambron mais c'est parce que Ambron balé pour et bien mais avant la vidéo be obéder parce que il y a des concerts de France mais fuck you and fuck your motherfucking concert pour le France quoi on donne pas Ambron et bien mais on va nous tourner Ambron mais Ambron balé pour on balé parce que on balé pour. J'espère que les fans de Pui vont tomber sur ma vidéo. Vous voyez cette partie de la vidéo. Pui est en train de parler de cette l'eau. Cette vidéo dont Pui est en train de parler, lui, il est en train de parler là. Moi, j'ai déjà fait cette vidéo depuis les années passées. C'est les années passées que non, il y avait ça entre Ambron et puis cette l'eau. Mais aujourd'hui, en ce moment même là, Ambron ne sortait pas pour faire les dénonciations. Ambron ne sortait pas pour faire ce genre de trucs. Ambron était concentré sur la sortie de son album truc là. Maintenant, suite à cette situation, Pui est parti aller enlever une vieille histoire pour ramener, attacher, pour faire ça d'une manière, pour mettre cette eau dans le ventre des gens. Est-ce que ça là c'est bon? Maintenant quand on parle, les gens vont dire que non, c'est le Gadagada qui sème le palabre entre les artistes. C'est le Gadagada qui fait ci entre les artistes. Maintenant, les artistes eux-mêmes, ils sont en train de faire ça entre eux. Et puis nous, là, on fait comment? Dans sa vidéo encore, il est allé loin. Il est en train de faire allusion à Ghetto V là-bas. Il est allé loin en train de faire allusion à Ghetto V. En tant que c'est les mêmes personnes qui ont traité ce monsieur d'informateur, c'est-à-dire le brigand des Koulouna, que non, le gouvernement n'a qu'à mettre la main sur lui. C'est les mêmes personnes qui disent ça. Vous comprenez un peu? C'est les mêmes personnes qui disent ça. Donc imaginez en ce moment si le gouvernement réellement avait mis la main sur Ghetto V. Donc qui va venir parler maintenant? Normalement, je me suis dit que non, si je vois Ghetto V qui sort, qui se prononce par rapport à ce genre de trucs, le truc qu'il va dire, il va plaider pour la libération de son frère Ambron. Parce que Ambron, c'est un artiste. C'est vrai qu'eux-mêmes, ils avaient fait un clash. Moi, je ne sais pas comment ils se sont arrangés. C'est un clash arrangé ou bien moi, je ne sais pas. Mais il peut plaider pour la libération de son frère. Vous comprenez un peu? Voilà. Mesdames et messieurs, et à vous laissez vos avis dans les commentaires. C'est mieux, c'est important. C'est ce qui est normal. Laissez vos avis dans les commentaires. Je ne suis pas venu pour vous insulter. Mais ceux qui ont décidé de m'insulter, continuez à m'insulter. Il n'y a pas de souci. C'est les rebelles, toujours. Akbalakba. Moi, je vous vois. On est tranquille, on est assis par terre et puis on vous regarde. À ciao, Bango.